Alors dans cette vidéo, nous allons traiter l'élément suivant. On prend une fonction qui est continue et dont la dérivée est aussi continue sur l'intervalle 0 AB, pardon, un segment de R. Et la suite définie de cette façon-là va tendre vers l'intégrale de entre A et B, donc l'intégrale entre A et B de f de t dt. Ici on a A, ici on a B. L'intégrale entre a et b de f de t dt n'est rien d'autre que cette surface. Donc on va tendre vers cette surface. Cette suite tend vers cette surface. Alors déjà, il faut comprendre ce que c'est que cette suite. Donc ici, cette suite, on note xk déjà dans un premier temps, ces termes-là. Ces termes-là, c'est assez simple à comprendre. Pour k égale à 0, donc on a juste x0, c'est A. Et pour k égale 1, on obtient A plus cette subdivision, sachant qu'ici, on a une largeur de B moins A. Si je divise par n, j'ai divisé en n petits segments égaux, d'une largeur ici, à chaque fois, de B moins A sur n. Et donc si je rajoute une fois B moins A sur n, j'obtiens ici x1. x1, c'est x0 plus une fois B moins A sur n. x2, x3, xn, bien sûr, égale à b. Si je remplace ici k par n, il y a les n qui s'éliminent, le a moins a qui s'élimine, et il nous reste juste b. Donc, maintenant que tout est posé, voyons quand même ce que peut faire f de xk. Alors si par exemple j'ai xk ici, xk là, f de xk c'est l'image par f de xk. F de xk fois b moins a sur n, c'est fois la largeur de ce rectangle. Donc, quand je développe, f de xk fois b moins a sur n n'est rien d'autre que cette largeur, la surface de ce rectangle. Donc, nous sommes en train de faire la somme de ces petits rectangles ici, voilà, jusqu'à k égale n moins 1. On voit que ces petits rectangles, quand la largeur de chacun des petits rectangles tend vers 0, on épouse au mieux la surface n, donc la surface bleue, pardon. Donc ici, ce que l'on souhaite, bien évidemment, c'est montrer ce résultat que l'on arrive à observer graphiquement, même si, bien évidemment, à chaque fois qu'on augmente n, on augmente aussi la petite erreur que l'on observe ici entre ce que c'est que le petit rectangle rouge et la surface bleue. Donc on aura de plus en plus de petites erreurs, mais des erreurs d'ordre 1 sur n carré, on verra lors du calcul, alors qu'on augmente le nombre de ces petites erreurs que par n. Donc l'ordre d'erreur est en 1 sur n, puisque n fois 1 sur n carré, l'ordre de l'erreur est en 1 sur n. Donc bien évidemment, pas de, bon, cette erreur, elle tendra vers 0 quand n tendra vers plus l'infini. Alors tout ça, j'ai pris déjà 3 minutes 30 rien que pour expliquer ce que l'on allait faire, mais je n'ai pas pour l'instant commencé la démonstration. Donc maintenant, commençons la démonstration. Dans un premier temps, on va utiliser le fait que f' soit continu. Donc f' continue sur AB, donc sur un segment. Donc elle atteint ses bornes. Donc on va pouvoir avoir un maximum. J'ai mon feutre qui ne marche pas. Donc voilà ce que l'on obtient du fait que la dérivée soit continue sur le segment AB, sur un segment. Donc à ce moment-là, f' en valeur absolue est majoré par n. À partir de là, on peut utiliser l'inégalité des accroissements finis. L'inégalité des accroissements finis. Donc il est, quel que soit xy appartenant à AB, on a f de x moins f de y en valeur absolue inférieure ou égale à m y moins x. Oui, je l'ai toujours présenté avec le y ici et le x ici. Donc continuons comme ça. Ensuite, on va essayer d'étudier la différence entre la suite et l'intégrale. On va essayer de montrer que cette différence tend vers 0. Donc, dans un premier temps, on va utiliser la relation de Chasles
pour décomposer la deuxième partie ici, puisqu'ici, cette intégrale n'est rien d'autre que la somme des petites intégrales, toutes ces petites intégrales, donc entre xk et xk plus 1, voilà, mis bout à bout, hein, f de t dt. Alors maintenant que j'ai deux signes somme, je vais pouvoir tout regrouper. J'ai quand même une propriété aussi, c'est que ceci, c'est aussi l'intégrale entre xk et xk plus 1 de f de xk dt. Le f de xk peut sortir puisqu'il ne dépend pas de t, et j'obtiens ici xk plus 1 moins xk, c'est-à-dire b moins a sur n. Xk plus 1 moins xk, voilà. Donc une fois que j'ai observé ceci, je vais tout pouvoir mettre sous le même signe somme, utiliser le fait que j'ai cette intégrale moins cette intégrale, donc par linéarité de l'intégrale, j'obtiens f de xk moins f de t dt. Voilà. Et donc la différence entre ceci et ceci, qui doit tendre vers 0, hein, on va montrer que ça tend vers ça, que la somme des petits rectangles rouges quand n tend vers plus l'infini tend vers la surface qui est bleue. Donc on doit étudier la distance entre les deux. Voilà. Donc on passe à la valeur absolue. Ici on a ceci. Et là on commence à utiliser les propriétés. La première propriété, c'est une inégalité triangulaire, hein. Donc ici la valeur absolue d'une somme, c'est inférieur ou égal à la somme des valeurs absolues. Voilà. Ensuite, on a vu aussi une propriété sur les intégrales, c'est que la valeur absolue d'une intégrale, c'est inférieur ou égal à l'intégrale de la valeur absolue. Voilà. Et donc maintenant, on n'a plus qu'à majorer ceci en utilisant l'inégalité qu'on a trouvé grâce à l'inégalité des accroissements finis, le théorème sur l'inégalité des accroissements finis. Cette inégalité étant vraie pour tout xy appartenant à B, comme on a quel que soit k appartenant à 0, n-1, on a l'intervalle xk, xk plus 1, qui est inclus dans AB. Donc, quel que soit t appartenant à cet intervalle, on a la propriété suivante, f de t moins z de xk en valeur absolue, inférieur ou égal à n t moins xk. Voilà. Puisque t et xk appartiennent à l'intervalle AB, on a cette inégalité. Et donc, une fois qu'on a écrit ceci, comme t moins xk est plus petit que xk plus 1 moins xk, xk plus 1 moins xk est égal à b moins a sur n, donc on a l'inégalité, ceci inférieur ou égal à b moins a, à n fois b moins a sur n. Voilà, donc maintenant que l'on a cette propriété, on peut l'utiliser pour majorer toutes les intégrales qui sont ici. Pourquoi? Parce que on a, du fait de cette inégalité, par passage à intégrale, comme ça c'est vrai pour tout t, voilà, donc par intégration sur xk, xk plus 1, on a l'intégrale entre xk et xk plus 1 de f de t moins f de xk en valeur absolue dt inférieur ou égal à l'intégrale de ceci, donc ça je peux le sortir, b moins a sur n, l'intégrale entre xk et xk plus 1 dt. Or ça, ce n'est rien d'autre que b moins a sur n. Donc on a montré que tous les éléments de cette somme sont inférieurs ou égaux à b moins a sur n. Donc, maintenant, en conclusion, ceci, voilà, est inférieur ou égal
à la somme, enfin, on peut sortir, là, ça va me faire b moins m fois b moins a sur n au carré. Et là, ça va me faire des sommes de 1. Donc, il va y avoir somme de 1 de 0 à n moins 1, donc fois n. Donc, n facteur de b moins a au carré sur n. Or, ceci, quand n tend vers plus l'infini, tend vers 0, donc Sn de f, la distance entre les deux tend vers 0, donc Sn de f tend vers l'intégrale entre a et b de f de t dt, ce qu'il fallait démontrer. Voilà pour cette vidéo, hein. Donc en fait, elle ne dure pour la démonstration que 7 minutes, hein, puisque toute la première partie, 3 minutes, c'était juste pour vous expliquer ce que l'on était en train de faire. Mais c'est vrai qu'elle n'est pas simple.